Bien le bonjour à tous les abonnés. Bonjour aussi à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Et bienvenue dans cette nouvelle rubrique dénommée Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse, c'est une série de vidéos dans lesquelles il vous est raconté par des abonnés des histoires vécues vraiment mystérieuses. Alors, suivez celle-ci car elle nous a laissé sans voix. Et nous allons revenir par la suite pour tirer des leçons. Je vais raconter un truc rapidement, après je descends. C'était l'histoire d'une femme en fait qui vivait en ville. Elle vivait en ville avec son mari et ses enfants, donc elle a dit qu'elle va aller rendre visite à sa maman au village. Elle venait à peine d'accoucher, elle était mousson-fille. Chez nous au Gabon, mousson-fille, ce sont les femmes qui viennent à peine d'accoucher, ce sont les dirous. Donc elle est partie au village avec son mari et sa fille, le bébé, le nouveau-né. Arrivée là-bas, la mère a dit « Ah, mais c'est mon nouveau-né, c'est mon beau nom, c'est-à-dire c'est mon petit enfant, c'est mon homonyme. Donc, je vais m'occuper de lui. » Elle prenait la petite fille, donc la maman, ça ne la dérangeait pas de voir la grand-mère laver l'enfant à chaque fois. Donc, elle faisait que laver la petite fille tout le temps. La mère dit « Mais maman, laisse, je vais la laver. » Elle disait « Non, il n'y a pas de souci, laisse, je vais laver parce que tu viens à peine d'accoucher, tu es dirou. Tu es une nouvelle maman, donc moi, je vais m'occuper. » Sans savoir que la maman, elle faisait ce qu'on appelle chez les femmes Akaga. Akaga, c'est ce sont des pratiques mystiques qui se passent dans le sens où la jeune fille, quand elle grandit, elle sort avec les hommes, mais elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir un homme dans sa vie. Elle peut seulement obtenir de l'argent, faire tout ce qu'elle veut avec cet argent, mais elle ne peut pas se marier. La maman laissait toujours la grand-mère, c'est-à-dire sa mère, laver sa fille, tout ça là. Et la maman dit « Ah bon, j'ai quand même fait un mois, il faut que je rentre en ville. » Mais elle remarquait que la grand-mère, à chaque fois, quand la maman est en train de dormir, la grand-mère, c'est-à-dire la maman de la fille, elle donnait son sein au bébé. C'était comme ça à chaque fois. Elle donnait le sein au bébé. Et chez nous, en Afrique, ça ne dérange pas beaucoup de voir peut-être ta soeur allaiter ton enfant. Pour nous, c'est pas quelque chose de méchant, quoi. Donc, à chaque fois, la maman, elle donnait le sein. Quand le bébé pleurait, elle donnait le sein sans savoir que la grand-mère, elle faisait des incantations sur le bébé, sur le nouveau-né. Et c'était comme ça tout le temps. Donc la maman, elle décide de revenir sur la ville. La grand-mère ne voulait pas tellement, elle disait mais il fallait rester au moins encore 3 mois avec ton enfant et ton mari. Elle a dit non, j'aimerais rentrer chez moi parce que voilà, j'ai pris des congés normalement de 3 mois et il faut que je rentre à la maison. Mais malgré ça, la grand-mère, elle insistait. La mère a dit bon, elle a dit à son mari va en ville et moi je vais rester avec ma maman au village. En restant au village, elle remarquait que sa maman avait toujours la même attitude, mais sauf qu'elle ne voyait pas ça d'un mauvais œil. Elle se rend compte que la petite, la nuit, quand le bébé est en train de dormir, le bébé pleure, le bébé crie, le bébé pleure. Elle se dit que c'est normal, c'est peut-être des coliques. C'est peut-être des coliques que la petite a, mais à chaque fois, ça se répétait. Quand le bébé dort avec la grand-mère, le bébé ne pleure pas, elle n'a pas de cri. Mais quand le bébé dort avec la maman, le bébé pleure et le bébé a les cris. La grand-mère a dit, ah, c'est peut-être parce que tu dors, tu ne t'occupes pas bien de l'enfant. Donc la maman s'est dit, bon, je vais laisser l'enfant avec la grand-mère puisque quand la petite est avec la grand-mère, elle ne pleure pas. Elle dort carrément comme un bébé. Donc, elle a commencé à laisser la petite dormir avec la grand-mère sans savoir que la grand-mère voyageait mystiquement avec la petite. Elle avait commencé à introduire l'enfant dès le bas âge à la sorcellerie. Les gens vont se poser la question que est-ce que c'est possible qu'un bébé puisse accéder à la sorcellerie? Oui. Dès le ventre de ta mère, on peut te mettre déjà dans le monde spirituel et te donner un trône au niveau de la sorcellerie. Ça se passe. Même à travers le fœtus, ça existe. Donc, elle prenait la petite, elle l'emmenait dans le monde mystique et elle voyageait déjà avec l'enfant. Voilà pourquoi l'enfant, quand elle était avec la mère, elle se mettait à pleurer, mais elle se sentait en sécurité avec la grand-mère. Après 3 mois, la maman elle est revenue en ville, mais elle se rend compte que le bébé continue toujours à pleurer. Elle a dit, ah maman, il faut que tu montes sur la ville parce que je remarque que l'enfant là, ça ne va pas. C'est là où elle a sa belle-sœur qui était dans les églises éveillées, qui dit, ah mais c'est pas normal. Pourquoi avec toi, ton enfant, quand tu as ton bébé pleure, il crie la nuit, mais quand elle est avec sa grand-mère, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Elle a dit, ah, sa belle-sœur l'a dit, essaye de prendre une corde noire. Chez nous, au Gabon, on prend une corde noire pour attacher pour les personnes qui ont les mauvais yeux, souvent sur les enfants. Prends une corde noire et essaye d'attacher ça autour des reins des enfants. La maman, elle dort, elle fait le rêve où elle voit sa maman qui est devant la porte, qui lui dit non, que non. Pourquoi elle a eu à attacher ce qu'elle a eu à mettre autour des reins de l'enfant? Elle se réveille. Elle réveille son mari que ah, j'ai eu à faire un rêve comme ça, j'ai vu maman qui me disait que pourquoi j'ai attaché ça. Et le lendemain, elle appelle sa maman, elle appelle en fait le grand frère de sa maman qui avait le téléphone pour passer à sa maman.
Elle dit, maman, j'ai rêvé. Elle a dit, mais oui, pourquoi tu attaches ça à l'enfant autour des reins? Ce n'est pas bien, c'est un nouveau-né. Il faut qu'on fasse la sortie de l'enfant. Il fallait faire la sortie traditionnelle de l'enfant, faire la reconnaissance de l'enfant, que c'est à cause de ça que l'enfant pleure. La maman du bébé, elle est retournée au village avec son bébé encore pour aller faire maintenant les cérémonies traditionnelles pour pouvoir baptiser l'enfant sans savoir que on est en train d'introduire son enfant dans le monde spirituel. On est en train d'introduire l'enfant dans le monde spirituel et après quelques temps, la maman a dit, bon, vu que la petite se sent bien avec toi, je vais te la laisser, je vais retourner en ville, je vais essayer de dire à mon patron que je vais prendre des congés, dans 2 jours je reviens et je vais rester avec toi. Quand la maman part à Libreville, parce que la grand-mère, elle était au Colassie, c'est vers le 55, vers les PK 55, quand elle part, il y a le grand frère de sa mère qui l'appelle pour lui dire non, que non, ah, la petite est décédée. La mère ne comprend pas, elle descend au village. Ah non, la petite a fait une forte fièvre, ceci, cela, elle est décédée. C'est comme ça que la maman, elle a perdu sa fille. Donc, en quelque sorte, je ne dis pas que les mamans sont... les grand-mères ne sont pas bonnes, ceci, cela, non. Mais il y a des grand-mères qui ont des mauvais œils et qui ont des très mauvaises intentions. C'est pas tout le monde qui doit laver ton enfant. Peu importe le lien que tu as avec la personne, ce n'est pas tout le monde qui doit laver ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. D'accord? Quand un enfant il est encore bébé, on ne le donne pas à tout le monde. On prend la peine d'abord soi-même de s'occuper de l'enfant et après, si tu veux, de donner à la mère, à la tante. Mais l'erreur qu'elle a eu à faire, c'est de descendre dès l'accouchement au village chez sa mère pour que la mère puisse s'occuper de cet enfant. Elle a fait confiance à sa mère et la mère, elle a vendu son enfant. J'espère que vous avez bien suivi l'histoire mystérieuse que nous a racontée notre abonné du Gabon. Alors, tout de suite, il m'est tarde de vous dire, de vous donner la synthèse de cela en une seule phrase. La confiance n'exclut pas le contrôle. J'espère que vous avez bien suivi. Ou vous voulez que je me répète? La confiance n'exclut pas le contrôle. Méfiez-vous. Soyez éveillés. Plus encore quand il s'agit d'un nouveau-né. Un nouveau-né, un nouveau-né n'est pas lavé par n'importe qui. Prenez soin de vos enfants. Prenez soin de votre entourage. J'ai fait plusieurs vidéos de protection des enfants, des nouveau-nés. Il y a la corde autour du rein, il y a le couteau qu'on met en bas de son lit, il y a le charbon qu'on met dans l'eau de bain. Il y a plusieurs astuces pour protéger le nouveau-né de ces personnes-là et même des personnes de notre entourage. La confiance n'exclut pas le contrôle. Soyez éveillés, contrôlez votre entourage et contrôlez vos bien-aimés. Alors, à la prochaine. Rendez-vous demain à la même heure pour notre histoire à partager avec vous. Si vous avez d'autres histoires mystérieuses, faites-nous signe en commentaire et nous allons vous passer le numéro WhatsApp par lequel vous allez nous raconter votre histoire. Alors, ciao, à bientôt.